Et plus près de nous là, c'est la République dominicaine qui nous fait cette leçon. Moi, comme dévoué, nous lit déjà, il y a un édito, le moine Bonoté, écrit dans la Nouvelliste, qui est les 20 ans de leçon de la République dominicaine. Moi, je ne vais pas le tourner sous ça, mais en pile fois, moi, j'ai une sueur froide qui sortit depuis la mi-temps tête, mon guerrier Dieu seul, qui arrivait jouk en bas plat pied. Le moun a comparé Haïti et la République dominicaine sous pratiquement 20 à 30 dernières années. Yo toujours dit guerrier, comparaison n'est pas raison. Mais pour avancer parfois, faut qu'on regarde par rapport à l'autre là, pour côté sorti, côté ouillé, côté l'autre là sorti, côté lié, et par rapport à l'autre là qui avance que vous fait, ou bien qui back que vous fait. Je ne vais pas aller loin, mes chers amis. Moi, je prends 10 dernières années. Moi, font une comparaison tout petit entre la République dominicaine et Haïti. Nous comprenons que la République dominicaine a des années-lumière de Haïti. Nous avons frappé l'estomac, non, nous premier peuple noir qui est indépendant, nous avons frappé l'estomac, nous sommes un paquet d'autres bagailles. Mais je dis, nous même comparés à la République dominicaine, une nation qui prend indépendance libre 40 ans après que nous finissons indépendants et que nous sommes occupés pratiquement pendant 22 ans dans l'histoire, nous, eh bien, guerrier, il y a un monde de différence entre les deux. Deux nations qui partagent les mêmes îles. On fait une comparaison simple. Depuis 10 ans, Haïti n'a jamais gagné l'élection. Donc, dernière fois que tu as gagné l'élection, c'est en 2016. En 2016, nous faisons élection. Et en dedans 10 ans que nous faisons sans bague élection, que ça nous joue, nous jouons un président élu avec près de 7 premiers ministres sous 4 ans et quelques mois qu'il passe sous pouvoir là, avant que il assassiné, qui donc dans 10 ans, nous jouons non seulement président élu, que il assassiné sous pouvoir, qui pas fin faire mandat et qui a près de 7 premiers ministres. Vous songez ça, tu as Jacques Lafontaine dans un premier temps, tu as Jean-Henri Seyan dans un deuxième temps, tu as Jude Joseph dans un troisième temps, tu as Jean-Michel Lapin doublé de Fritz William Michel au quatrième temps. OK? Et puis, où tu as Claude Joseph dans 5e temps et puis Ariel Henry qui nommé comme 7e temps dans 6e ou dans 7e. Le président pas même qui est installé. Hein? Que le président pas même qui est installé. Et puis dans même 10 ans ça a guerrier que nous pas jamais fait élection, nous faisons 5 ans de transition. En dans 5 ans de transition ça nous gagnons un premier ministre président qui donc un deuxième président. Après, vous gagnez 9 présidents plus un premier ministre, qui donc 9 présidents plus président élu, 10 présidents, plus premier ministre président, 11, soit calculer comme ça. Et puis, vous venez joindre 9 présidents plus l'autre premier ministre, et puis un président, premier ministre, actuellement là. Donc, soit vous regardez le premier ministre, c'est plus d'une dizaine de premiers ministres, plus d'une dizaine de présidents. Que dans l'élection, qui ne pas dans l'élection. C'est réalité pas nous ça. Mais à l'inverse, soit regarder la République dominicaine de 2016 à aujourd'hui en guerrier. Pendant nous gagnons plus d'une dizaine de présidents. C'est deux grandes monnues seulement qui dirigent le pays de 2016 à aujourd'hui. Et comment dire? Ou tu gagné dans un premier temps Danilo Medina qui pour un premier mandat de 2012 à 2016. Et puis,
en 2016, Danilo Medina réélu président de la République. Et puis, il fait 4 ans, en 2020, élection faite, Louis Abinader, lui-même, il remporté l'élection. Abinader vient président en 2020 dans le pays. Et puis, élection refaite après 4 ans, guerrier du seul, qui donc en 2024, Louis Abinader, lui réélu président de la République dominicaine. Autrement dit, pendant qu'un campé pays a sous mode gouverné sans élection depuis 10 ans, la République dominicaine a fait 3 élections, guerrier du seul, pour le renouveler personnel politique. Ça montre que, du point de vue de la stabilité politique, du point de vue de la démocratie, la République dominicaine, qui nous derrière net. Vous comprenez? Nous-mêmes, nous avons fait. Seulement, Ronald Bambam, ils font un petit rappel concernant la crise politique où tu as parlé là, et à la République dominicaine, qui lui-même a fait élection régulière et pendant tout ça. Ça, c'est depuis 1994. OK, notre recherche de la PCF là. C'est depuis 1994. Balaguer, qui était gagné 87 l'année et qui était presque aveugle, était déclaré gagnant élection présidentielle devant opposant lui José Francisco Peña Gómez. Donc, opposition avec plusieurs observateurs internationaux ont dénoncé irrégularité, fraude électorale avec manipulation liste électorale. Crise a été provoqué gros tensions politiques avec manifestations à travers le pays pendant la communauté internationale a fait pression pour joindre une solution. Et pour éviter la crise là, ça n'est les crises institutionnelles, Ronald a mené dans la violence, il a signé un accord politique qui est le pacte pour la démocratie. Là, nous, en 1994. Pacte pour la démocratie. Oui. Donc, à cause ça, tu as diminué le mandat Balaguer, sorti dans 4 années pour arriver 2 années seulement, il était interdit réélection. Donc, pour président, une après l'autre. Donc, M. Patapka, candidat encore, il était permettre que l'organisation de nouvelles élections en 1996, élection ça a été marquée première transition démocratique qui était faite après crise là, Léonel Fernandez était élu président. Voilà. Donc, ça veut dire depuis 1996, il a fait élection régulière, si je ne me pas trompé, jusqu'à aujourd'hui. Donc nous-mêmes, nous faisons élection en 90, pas vrai? Aristide, coup d'État, après 7 mois. Depuis là, c'est des bandades. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous ayons fait 5 ans de gouvernance, intérimaire de gouvernance de transition. C'est une différence là. Elle dit depuis 96 même il y a eu une crise en 94, il a fait 96, il a fait élection correcte. Donc nous-mêmes depuis 90 après dictature du Duvalier, nous fait élection Aristide, 7 mois après coup d'état militaire, désordre. Ouais, seul après Préval qui devait faire des mandats à 5 ans. OK, malgré ça c'est pas parce que pas de turbulence non. Martelly qui était fait le tour en bas forcé. Mais pendant tout le temps ça c'est crise, c'est grimace n'a fait nous-mêmes. Ou on a parlé, ou on a pris exemple quand c'était premier ministre, mais et souvent quand c'était ministre même. Oui. C'est chaque 3 mois, chaque 5 mon a passé. Instabilité institutionnelle. Qui mène nous là? En tout cas. Et l'aime dit nous haïtiens, c'est juif iranien, quel que soit côté le joindre pour le jeter, l'a jeter. Et ceci avec intention pour peut-être que le pas tourner encore. C'est Brésil nous joindre nous aller, c'est Chili nous joindre nous aller, Argentine nous joindre nous aller. Et quel que soit côté, à Porto Rico nous joindre nous la pied. Parce que nous pas avenir dans notre pays. Mais ce qui est normal. L'être humain c'est pour ça le fait même au péril de sa vie, il faut qu'il aille chercher de meilleures ou bien de bonnes conditions de vie et d'existence que l'ait toujours souhaité joindre. Et parmi destinations qui puis convoitées par Haïtiens ces derniers temps, guerriers du seul,
parmi destinations plus convoitées, c'est la République dominicaine. Longtemps, vers les années 90, l'homme t'a grandi dans la ville Cap-Haïtien. Haïtiens qui étaient plus intéressés par la République dominicaine, c'était la plupart du temps Haïtiens qui étaient visés à le travail dans la bataille, guerrier. Qui donc, dans le champ canne à sucre, côté que y a planté canne, couper canne, récolter canne pour des industries sucrières américano-dominicaines, c'était en grande partie moun sa qui était intéressé avec la République dominicaine. Et puis, vous êtes jeunes des éléments de la classe moyenne qui ont un petit moyen dans main yo, leur petit moun yo fini étudier, qui voyaient petit moun yo, alors les petit moun yo fini études classiques yo, qui voyaient à le faire études universitaires en République dominicaine. Mais je dis, avec crise que le pays a traversée, une crise qui est exacerbée par la mort du président Jovenel Moïse, qui est une réalité ça qu'une gain là que je décrit tout à l'heure, nous joignons pratiquement toute catégorie sociale en Haïti qui migrait vers la République dominicaine. Les parties de simple ménage qui pas qu'à vivre situation insécurité, misère, chômage, toutes sortes de calamités qui gagnent ici et qui décident de lever et à vivre la caille voisin plutôt. Gagner ces deux professionnels qui estiment que yo bay tout yo même pour pays et en une fraction de seconde business que yo te gagné ça que yo t'a entreprendre dans pays ou bien les partis en fumée le voler en éclat ou bien les risquer partis en fumée et par conséquent professionnel ça quitte ça soit médecin, ingénieur, agronome, avocat, mécanicien, quel que soit professionnel là, je lever dit mon cher, ouais ça qui passé, m'pas prêter là attendez mais ça qui arrivé parce que moi ça qui arrivé tel professionnel pareil moi déjà, pour me traverser. Ou jeune tout de monde de la classe moyenne qui te gen business yo ici et par peur que instabilité et insécurité par réduit business là à feu et à cendre, yo levé et le mettre en République dominicaine. Et pire, guerrier Dieu seul, ou jeunes de politiciens haïtiens, de monde qui te servi l'État au plus haut niveau, qui volent paquet comme dans l'État, qui pas même investi comme ça là, non guerrier. Il y a l'investir en République dominicaine, côté que la plupart du temps madame yo petit yo c'est là que y a vivre. Ou jeune moun ça la plupart du temps tout, ou jeune yo dans immobilier, ou jeune yo dans hôtellerie, ou jeune yo dans restauration, vous comprenez? De nègre. Et donc ça c'est une réalité. Maintenant c'est un état de fait que lié que Haïtien a envahi la République dominicaine. La République dominicaine, qui depuis le monde est monde, guerrier du seul, les Haïtiens ne sont jamais les bienvenus en République dominicaine. Ma pour prendre samedi, Haïtiens, yo pas jamais bienvenus sous territoire dominicain. Autrement dit, dominicain pas jamais apprécié Haïtien tout bon vrai. Naturellement, il y a des gens qui parlent de que on cherche faire expérience avec Dominicains même monde, etc. Parce que nous toujours prendre des expériences particulières pour nous justifier un bagage général. Depuis longtemps, il y a toujours des ultranationalistes dominicains qui toujours des discours haineux, des discours qui dégagent une certaine animosité contre Haïtiens guerriers du seul. Et dans la recherche que je fais, je explique que c'est de contentieux historiques guerriers qui viennent en raison du fait que, ou bien après que, de 1822 à 1844, notamment sous la présidence de Boyer, Jean-Pierre Boyer, on est la République dominicaine, c'est nous qui avons contrôlé parce que Boyer a gouverné l'île entière. Et pendant tout ça, jusqu'à 1844,
44 que République dominicaine prend indépendance, c'est comme si nous avons que 22 ans ça a guerrier, li qui tombe de l'eau sur l'estomac dominicain, notamment groupe ultranationaliste. Ils ne pas sentir confortable avec Haïtiens, même si, en réalité, guerrier, présence haïtienne en République dominicaine, li jouait en pile pour l'économie de la République dominicaine. Et dans quel sens nous dit ça, guerrier? Premièrement, son main-d'œuvre, bon marché, économie, c'est l'économie qui doit entrer plus en profondeur dans ça ensemble avec nous, mais nous-mêmes nous faisons recherche par nous pour nous expliquer où ça. Deuxièmement, guerrier, faut que nous disions que migrants qui en République dominicaine, ils ont un apport considérable à la croissance économique en République dominicaine, que ce soit dans l'agriculture, qui donc a planté ou bien canne, ou bien tomate, ou bien citron, carotte, etc. Et puis récolte ça, nous connaissons guerrier Dieu seul. Et il y a un marché côté que vous les produits ça plus facile, c'est le marché haïtien. Et côté que produits dominicains envahissent nous. Non seulement migrants au bon pour eux dans le niveau ça, mais nous même ici qui consommer nous bon pour eux tout parce que nous venons au marché pour couler produits par eux. Que ce soit dans la construction, tout, puisque en République dominicaine, nous connaissons un pile haïtien qui travaille dans la question de construction. Dominicains sont peuple qui pas reçu, pas tout entrer dans une série de bagages, lever mortier, battre mortier, etc. Que ce soit dans le tourisme, tout, nous faisons pile tourisme en République dominicaine. OK? Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas des inutiles qui allient en République dominicaine, c'est des gens qui aident l'économie, qui aident la croissance économique là, en République dominicaine. Mais ça n'a pas empêché que toujours il y a un discours haineux qui prend forme sur le territoire dominicain et qui toujours voulait que, comme si Haïtiens ou pas bienvenus sur le territoire dominicain. Par exemple, nous songeons, guerrier Dieu seul, il y a un plus gros affront dominicain fait haïtien. C'est en octobre 1937, nous songeons ça aurait les massacres et Trouillot. Président Raphaël Trouillot à l'époque, président dominicain, monsieur demandé pour monde qui travaille dans la plantation canne. Alors haïtien qui travaille dans la plantation canne pour quitter le pays et comme des haïtiens qui fait réticence, monsieur pas maîtriser pour le permettre que là mais massacrer plus de 20 000 haïtiens, garçons ou femmes, petits moun ou grand moun. Et ceci dans quelle logique guerrier? Non logique d'épuration ethnique, oui. Vous songez ça? Yeah. Ça, c'est un plus gros affront. Mais l'autre affront encore, en 2013, je prends quelques, je ne vais pas tout, parce que plein. Vous comprenez? En 2013, guerrier, vous songez ça? La Cour constitutionnelle de la République dominicaine prend un arrêt 168-13, pour le retirer nationalité tout Dominicain, alors des centaines de milliers de Dominicains d'ascendance haïtienne. Ça veut dire que Ronald des hommes fait petit avec un Dominicain l'autre bois. OK? Son petit noir que lié. République dominicaine estime que même si on a fait en République dominicaine, comme il d'ascendance haïtienne, il n'a pas de nationalité dominicaine. Et il remonté avant. Il allait jusqu'à l'année 1929, mon cher. Vous comprenez? Ça grave. Ah, c'est gravissime. Ceci allait de notre monde qui fait, ou bien dans le monde qui fait depuis 1929. À partir de 1929, il a commencé à retirer la nationalité, tout le monde ça. OK? Moi, je prends ça comme exemple, sans compter un paquet d'autres exactions qui fait, qui ont un rapport avec ou bien suppression de droits ou bien violation de droits migrants haïtiens. Et précisément sous la présidence de Louis Abinader, deuxième version, guerrier, politique migratoire de la République dominicaine
particulièrement vis-à-vis des Haïtiens, eh bien, son politique migratoire qui laissait à désirer. Dominicains, sous présidence Abinader, deuxième version particulièrement, ils n'ont pas même tenu compte que il y a des conventions que la République dominicaine signe en matière de respect des droits des migrants. Ils n'ont pas tenu compte de principes internationaux sous question respect droit monde, respect droit migrants. Dès qu'il s'agit de Haïtiens en République dominicaine guerrier, c'est toujours une politique migratoire qui vise pas respecter droits migrants, humilier migrants haïtiens et réduire haïtien à sa plus petite expression. Écoute, il n'est pas rare de voir qu'en République dominicaine, force l'ordre qui accompagne mon immigration capable d'entrer dans l'hôpital. Il y a le point femme enceinte avec tout petit bébé au déporté. Mon vidéo côté que malade là sous cabane et bien agent immigration al chita. Ça veut dire il y a besoin de pays l'aptan docteur Exéaté pour aller ensemble avec lui. Ouais. République dominicaine dans la question politique migratoire sur Abinader, il n'a pas peur justement rentrer en de caille moun yo, prend yo déporté. Il n'a pas peur pour un maman qui travaille bien qui saute travail, qui quitte la caille 2 à 3 petits moun. Et puis il prend les rentre ensemble avec elle. Il met dans en machine. Il y a un gros grillage de elle et puis elle dépose l'autre côté pour ouvrir dans le pays. La République dominicaine n'a pas peur interpeller et peut-être même menotter un petit monde 5, 6, 7 ans d'origine haïtienne ou bien un petit haïtien qui migre en République dominicaine, mettez-le dans la machine. La gueule sous frontière, la santé monde ça pas contre qui côté le bras, qui est-ce qui parle, qui est-ce qui maman, qui est-ce qui papa. Est-ce que vous comprenez? M'a regarder gens courir derrière mon sur le champ de travail. Nèg la sous chantier guerrier de seul et puis sortant de là, DGM débarqué. Et puis nèg la volé sur 2-3 étages, tombe à terre, craser rack. Pour autorité migratoire pas arrêter pimpil tourner la caille. Et dans la deuxième version Abinader là, politique migratoire vis-à-vis d'Haïti est caractérisée par qui ça? Expulsion massive du haïtien de la République dominicaine, renforcer du même coup sécurité au niveau de la frontière et puis mettez des restrictions drastiques pour haïtiens pas plaider rentrer en République dominicaine. Alors si l'entrée, généralement on dit c'est parce que c'est sans honte, nous sans honte, mais on fait tout ça, on connaît pour que nous pas rentrer. Ouais. Par exemple, tout le temps d'autant des politiques migratoires République dominicaine, t'es qu'on a durci le temps face à Haïti avec Abinader, bah là puis mal ça Abinader, oui, tout le temps d'autant de l'autre monde qui passé au annoncé construction mur là, même celui même qui construit mur carrément. Est-ce que vous comprenez? Je construis mur là carrément. OK. Beto construit mur. Pour quelle raison? Parce que nous avons un paquet de points frontaliers pas contrôlés. Peut-être au moins ça cap sorti la caille. Vous pensez à construire mur sur point frontalier que ne pas contrôler? Non, mais c'est pour empêcher nous entrer. Gon commerce là dans mon cher qui profite. Gon commerce là qui profite à non, mais ils ont juste déployé l'armée sous frontière là dans niveau ça. Non. Quand tu as construit mur, mais imaginez, c'est pour empêcher trafic illégal. Pour empêcher haïtien rentrer. Pas trafic. Oui, non mais pas oublier que côté haïtien ou après rentrer en tout, c'est là yo Dominique passé tout. Oui. Monde tu comprends non? Oui. Pour moi c'est comme Samuel. Donc si on construit mur pour empêcher nous passer, donc il est capable peut-être empêcher tout
yo même yo pas sa facilité pour rentrer bon la caille non. Alors on va laisser expliquer par rapport à samedi où elle visiter canal là. Et une délimitation territoriale qui fait mon côté au métier. Alors point frontalier hein, c'est sous pont on passer pour entrer sur ces Wanamet pour entrer derrière bon ça illégal. Légal. Mais par contre gagner tout reste et espace là derrière bon Wanamet qui était délimité par de grillage que mon kata et grillage offre un passage passer dans yo qu'on y a là moi que ont installé de murs de soutènement. OK? Bon, pas contre c'est de soutènement, mais comme si bah qu'on poser à terre. Séparateur, même j'avais séparateur. Ils ont installé. Mais ils ont installé et puis ils ont gagné tout parallèlement l'armée qui déployée dans la même zone tout pour contrôler si mon a envie de contourner. Est-ce que vous comprenez? Mais au niveau de frontière là, activité en fait. Maintenant, est-ce que c'est point ça que moun déconne passer avec des bagages illégales ou bien est-ce que c'est deux points frontaliers en cours Wanamet Dayabong que yo même yo présent sous lui au niveau de territoire par yo et si n'a prend dans Kassa Dayabong et puis Wanamet là lui-même libre tant qu'on savane. Est-ce que c'est comme ça que libre par contre? Oui, peut-être n'a qu'à chercher. Plus. Donc je disais que sous monsieur Abinader politique migratoire dominicain hein, il était beaucoup plus dur vis-à-vis des Haïtiens. Et au songez annonce là guerrier. Plan monsieur a été expulsé jusqu'à 10 000 ressortissants haïtiens par semaine. Vous savez ça? C'est-à-dire que autorité migratoire pas dans bien trier non? Vous avez depuis au Kembe seulement, depuis au vous doit mettre la main sur vous, vous aller. Vous pas justifier que ou légal. Et pas qu'on a quel niveau de stress et de traumatisme que ça lui-même guerrier, lui mettait en pile haïtiens qui vivent là-bas. Évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a une image qui vient de jeune. Regardez les images, c'est des images que mon a fait comme si mon a mis plus que gagné. Mais regardez les images, c'est des images qui réelles et qui choquent en pile dans nous. Surtout image côté que mon citoyen il tiré dans l'espace côté qu'il y a paquet de monde. Donc image ça c'est pas République dominicaine. On regarde une image qui réelle guerrier que on dame il y a deux police par contre c'est police immigration qui y fait la Kaili qu'elle prend Maril en présence petite li et puis il a forcé dame pas aller il a traîné dame pour aller ensemble avec lui en présence petite dame mais c'est choquant quelque part. On regarde l'autre image par contre on va parler de lui dans titre là nèg yo un citoyen apparemment citoyen haïtien que yo mettez sur une moto yo les menotel et puis nèg yo mettez nèg la coucher sur moto de manière horizontale guerrier. C'est comme si on a regardé son planche à poter et puis on est cap conduire moto à devant, on est qui chita derrière mettre planche chita sous lui et puis planche n'a prend des bols à guerre. Il a traîné nèg satan pour ces bêtes pour y aller mettre non point pour que yo capable rapatrier vers Haïti. Alors nous pas dit matin là que un pays pas gain droit pour que li décider de qui rythme que la baille politique migratoire la Kaili. Nous pas ta dire République dominicaine mais qui politique migratoire pour appliquer la Kayo. La seule chose guerrier les ka fait dans respect de moun, li ka fait dans respect de migrants yo et c'est justement ça que nous capable demander. Administration Abinader là, m'pa connait si c'est parce que Marco Rubio comme secrétaire d'État américain, c'est premier côté il visiter le fait monter guerrier. Aujourd'hui monsieur Taloy Abinader l'autre bois, yo tal même sous frontière là, boiti gog ensemble, monsieur te félicité Abinader par rapport à travail que l'a fait au niveau de frontière là. M'pa connait si ça vient fait que monsieur Abinader vient plus arrogant, il sent plus confortable dans ça l'a fait parce que content dans tout dit que monsieur extrême droite yo content dans guerrier pour que yo élargir vision par yo dans région et autant de fois que yo jeune de monde qui a aidé yo supporter les monde ça tout tête les ont déjà enflé quelque part.
Mais, j'en nous-mêmes nous dit là, ça qui est plus intéressant, c'est que l'Américain va backup monsieur dans ça l'a fait, que le pas backup, que ces décisions pas monsieur simplement. Ça qui est important, c'est le respect des droits des migrants. Même si, guerrier, sous font une comparaison tout petit, ouais que là-bas, bon côté tonton Sam, il y a une façon qu'il a repoussé nous tout, qui n'est pas pratiquement trop différent de gens République dominicaine a fait. Et je veux dire, je crois que au bali en titre, monsieur américain il mettait fin dans la question et une petite pièce là jusqu'à présent si pas gagné pas gagné dit. Maintenant gagner plusieurs bagages qui intriguent nous par rapport à mode de traitement sérieux de migrants haïtiens de la part de l'autorité migratoire République dominicaine. C'est vrai, tout côté nous passé, il y a poussé de nous. Même la Caïpanou, il y a poussé de nous, on va t'adouer pour aller à l'étranger. La Caïpanou, l'État a arrangé avec gang pour le mettre en dehors. Le nous décidé que nous ne pouvons pas faire rien contre l'État coupion ça, nous allons chercher mieux-être ailleurs. Et ailleurs, nous ne sommes pas les bienvenus dans la majorité des cas. Maintenant, guerrier, je crois que forcément, Wabdim, quid de la diplomatie haïtienne, notamment vis-à-vis de mauvais traitements que les Haïtiens ont subis en bas main autorité dominicaine dans le cadre de question de déportation. Est-ce que Gombagay qui est la diplomatie haïtienne qui existait? Alors, moi je dis notamment de la République dominicaine, moi tout annexé aux États-Unis là-dedans tout. OK? Moi tout annexé États-Unis là-dedans. Est-ce que gagne un bagay qui est la diplomatie haïtienne dans la minute que nous avons parlé? Alors, évidemment, depuis quelques temps, on connaît que nous avons une diplomatie sous-sous dans le pays d'Haïti. Il y a une diplomatie sous-sous qui voulait que nous ne pas défendre rien qui ait rapport avec le peuple haïtien et dignité peuple haïtien pour ne pas déranger l'intérêt des amis que nous avons fait sous-sous vis-à-vis de l'IA. Moi, comme ça. Mais je dis, guerrier, on a comme l'impression que la diplomatie haïtienne, elle réduit à ce n'est rien, à sa plus simple expression. C'est comme si nous avons dit que si gagne un ministère des Affaires étrangères, si un ministre des Affaires étrangères, c'est job là l'a fait pour le faire comme lui, mais il n'a pas rien concrètement que la baille comme réponse à humiliation et calamité que migrants haïtiens, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en République dominicaine, ont subi. Moi, regardez une note, je crois qu'il y a une note, ça guerrier Dieu seul, de ministère Affaires étrangères, qui datait du 25 juillet 2026. Par contre, si vous avez notre là sous yeux guerrier. Mais c'est une lecture pour nous rapide vite, avant que je fasse des considérations autour de Sanrelé et ministère Affaires étrangères haïtien. Notre land du ministère Affaires étrangères haïtien à culte, il prend acte de décision autorité dominicaine pour l'ouvrir une enquête administrative sous circonstances qui entouraient transport dans des conditions inappropriées de un ressortissant haïtien dans la province de San Juan. Chancellerie haïtienne, par l'entremise de l'ambassade de la République d'Haïti en République dominicaine, n'a pour regarder si une ambassade vrai, si une ambassade faut un ambassadeur et si un ambassadeur qui ça que la brique l'autre bois. Suite avec oui, par l'entremise de l'ambassade de la République d'Haïti en République dominicaine, la suivre avec la plus grande attention, évolution dossier et demeurer en contact avec l'autorité dominicaine compétente afin que vous assuriez suivi guerrier Dieu seul. Monsieur, vous avez transporté. Ça vous a parlé de lui là. Le ministère a en plus instruit ensemble agents diplomatiques et consulaires en poste en République dominicaine
de demeurer pleinement mobilisés afin que yo assurer dans limite de attribution par yo et de convention internationale yo, la défense, la protection, l'assistance et l'accompagnement de ressortissants haïtiens de leur juridiction. Ça veut dire que si mon c'est Santo Domingo, il faut que prenne défense, faut que mon autorité haïtienne qui dans question mission diplomatique faut que assurer de défense, protection, assistance et puis accompagnement ressortissants haïtiens dans la juridiction ça. Si c'est capital yo même bagay là, si c'est Igwe même bagay là, si c'est Babaro même bagay là, etc. Gouvernement République d'Haïti, les faits de protection ressortissants yo, yon na grande priorité que le gagne. Faut me dire si son bail c'est ça oui. C'est pas possible non. Depuis hier m'appelé note là avec comme si on tête fait mal parce que moi faut me gagner yon nan moun yo deux faut me la parler ensemble avec. Alors policier lui pas pour côté non comme t'a parler ensemble avec elle. Pour me dire c'est quatre vérités quelque part. À travers un réseau diplomatique et consulaire, ministère là a assuré un suivi responsable de toute situation guerrier du seul qui semblait goutte de l'eau avec situation monsieur ça que tu as transporté sous moto à tant que c'est chien tant que c'est cabrit là. Et puis la continuer collaborer avec autorités compétentes afin pour le favoriser le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité des ressortissants haïtiens. C'est à parler, c'est pas moi-même comme Johnny l'a dit, vous comprenez? Il va parole pas. Il va parole pas. Ministère des Affaires étrangères à culte réaffirmer attachement au maintien d'un dialogue constructif avec les autorités dominicaines, privilégiant en toutes circonstances la coopération, le respect mutuel, le bon voisinage et les mécanismes institutionnels de règlement des questions d'intérêt commun entre les deux États. Ça, c'est cette litanie de formules répétées qu'en général, l'autorité n'a pas fait rien, ils ont utilisé pour maquiller les comptes de la poudre aux yeux pour montrer qu'il a fait un bagaille. Le cas de monsieur ça que nous avons transporté sous moto à guerrier du seul, c'est peut-être il y en a un cas qui fait plus parler sur les réseaux, mais nous sommes dit ça là. Il y a tant d'autres cas. Et comme réseau a enflammé par rapport aux gens qui ont transporté citoyens ça comme 11 animaux, le ministère là pour faire sentir que là, il mettait en note dehors. Mais qui ça haïtien a besoin véritablement en République dominicaine comme traitement, comme accompagnement bon côté autorité étatique guerrier? Est-ce que c'est une note qui pas aller plus loin que quand est lié là sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une demande formelle que demander la République dominicaine si pour nous continuer un rapport faut qu'on traite les migrants mieux, même si ils illégal, même si ils irréguliers sous territoire par là, faut traiter avec respect et dignité? Est-ce que nous avons diplomatie, un ministère des Affaires étrangères, un ministre des Affaires étrangères, un ambassadeur d'Haïti en République dominicaine qui est capable de dire ça? Guerrier, me font une enquête tout petit. On va l'entrer sur question ambassadeur. Me font une enquête tout petit avec le droit monde en République dominicaine. Est-ce qu'on connaît guerrier? Là, Santiago ou bien Santo Domingo, migrants haïtiens, quand on arrive dans le consulat ou bien dans l'ambassade, bon, consulat disons, il y a régulariser question passeport au guerrier. Ou qu'on est c'est un bas coup de bouche, mauvais gens, mauvais paroles parfois, que vous accueillez l'autre bois. Vous connaissez ça? Parler avec quelqu'un dans la République dominicaine, demandez yo là faire passeport, renouveler passeport là-bas. Qui traitement que yo bail au niveau du consulat pour ça après pour nous. Ça veut dire que c'est comme quoi dire si nous-mêmes mon yo c'est migrants pas nous yo dehors, nous pas un traitement digne que nous ba yo, dominicain tout dit bon, nous même nous pas respecter yo. La caille pa yo, nous gonjon nous traiter autant que c'est bête nous mettez au dehors.
Si on vient là, pour quelle raison que je ne pas traiter n'importe comment tout? Et d'ailleurs, pas bien qu'un monde qui a levé le petit doigt pour eux. Et là, moi, ils ont parole là. Moi, je parle avec des gens qui, dans l'organisation qui défend les droits migrants en République dominicaine, qui expliquent que de journalistes dominicains contactés pour dire que vous pas comprendre cette indifférence de l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine par rapport à mauvais traitement que l'autorité migratoire a bas migrants haïtiens. Ou j'aime tant dans notre sortie guerrier au niveau de l'ambassade d'Haïti en République dominicaine pour dire que yo coupé fâché pas d'accord avec mode de traitement ça. Ou j'aime tant dans comme ça. Tout le monde coucou manko yo refermer tête yo dans silence dans un mutisme et moi le dis nous pour qui ça? Pour qui ça? C'est parce que nous pas gagné une diplomatie qui est efficace dans la minute que nous parlé. Nous pas une diplomatie qui est efficace. D'ailleurs nous pas même compte qui ça ministère des Affaires étrangères a pris dans moment ça. Notamment sous dossier ça. À chaque période, c'est mettre notre dehors. Le bail là prend pile ampleur sur les réseaux sociaux et puis problème dans retentir. OK? Pas une intervention qui fait. Et c'est preuve que guerrier Haïti pas une autorité dans tête l'État qui représente l'intérêt peuple là vraiment non. Ou pas tout le monde a cherché une façon faire silence sur un ensemble de dossiers qui nuit santé république là, qui nuit réputation Haïti ou bien haïtien dans le monde entier, moun yo préféré faire silence. D'après nous pensons silence innocent? Absolument pas. C'est juste pour ne pas déranger. Ti rapport en mitaille ou bien ti rapport dominé, ti rapport sous que vous développez avec de grands étrangers. Mon cher, c'est mal parlé sous décision dominicain pour repousser à gars ou bien gens de dominicains pas respecter droits migrants nous pour réussite. C'est mal parlé, ça a dérangé rapport avec tel monde, avec tel pays. Bon, me faire en sorte que pour intérêt personnel et particulier que me gagne dans pays ça, bon pas parler cause ça, attendez, bon me faire silence. Au moment opportun, m'a mettre note dehors, on note qui pas privé plus loin que sur réseau social ça que lié là. Et c'est ça oui, qui problème là justement. Ou bien de dirigeants qui pas veulent déranger rapport yo avec international là. Et donc quel que soit ça américain fait. On dit rapport personnel yo. Oui, rapport personnel. Ouais. C'est intérêt miskin personnel yo. OK? Américain a voué migrants haïtiens tourner pas banak pas paquet dans des conditions d'aide de la loi, ou pas besoin d'un ministère des Affaires étrangères pour parler de ça. D'ailleurs, on va voir les ministres des Affaires étrangères nous arriver dans l'ONU, ça l'a parler. Suivre discours par là pour et l'aime si yo pas représenter nous, yo gen l'autre monde y a représenter pour ses intérêts personnels yo, ou pour elle font discours dans l'ONU. Quelques jours après, ambassadeur ou bien chargé d'affaires américain font discours d'adieu, à regarder des points de similitude. Presque même bagarre là dit. Est-ce que vous comprenez? Sauf ça, ministre pas nous pas dit, il pas souligner responsabilité haïtien yo dans ça qui a passé là. Parce que il pas dit ça tout, sinon vous comprenez? Il pas bien poste là encore. Et puis ambassadeur, on m'a dit que par exemple ministre n'est pas efficace, c'est peut-être parce que pas contre diplomatie, parce que je trouve présenter ministre comme un monde, soit outsider qui entre dans le système là. Mais on va faire ça à pays à tout non. Que nos ministère aussi important que l'affaires étrangères. Gagner c'est deux monde qui t'a capable de faire carrière dans la diplomatie, qui peut arriver dans tête ministère ça. Nous pas prendre n'importe qui outsider. Et puis on bon matin lever. D'ailleurs, même sous bagage académique li. Même sous bagage académique, il pas rien pour louer avec diplomatie. Et pour ta qu'à lever un monde comme ça, c'est lui-même on bail tête diplomatie pays. Bon, qui résultat besoin pour le bail par rapport à brigandage.
qui a fait sous migrants haïtiens de la loi de convention qui ratifie signé par l'État. Est-ce que vous comprenez? On a l'autre qui a dit ça, mais guerrier. Si vous prenez un monde qui est au plus haut niveau, il n'y a pas de bagage là, il y a ça comme résultat. C'est acceptable, oui. Parce que normalement, le monde qui a un bagage, il ne va pas attendre que le fait mieux. Tu vois ça? Oui. Mais monsieur, qu'on est là, est-ce que ce n'est pas une honte pour l'ambassadeur Haïti en République dominicaine, comme un nègre de carrière tout, qui fait exactement même bagarre avec des gens qui reprochent pas d'information dans la diplomatie? Là, il y a un problème, oui. Un gros problème? Est-ce que vous comprenez? C'est la même réaction. Même bagaille yo. Nek ça connaît par exemple nek qui ambassadeur actuellement là. Ils sont nek qui fait carrière, sont nek qui connaît ça que les diplomaties. Mais son honte tout quelque part pour Haïti, côté que la représenter Haïti. Parce que moi dis que moi parler avec des monde qui dans des organisations qui défendent droits migrants yo qui dit que même la presse dominicaine dit pas comprendre la réaction de ambassadeur haïtien en République dominicaine par rapport à l'exaction qui a fait sous migrants haïtiens. Tout le monde referme dans silence total. Qui est en République dominicaine qui est en mission, en position ouverte, même si n'a dit on a passé mon cher, même si me perds du job moi là, mais ça va pas accepter. Autant de bail comme ça. Quand il y a un ministère sorti de notre window que les demeurés attachés à respect des droits migrants, etc. La fait tout ça qu'on est pour migrants, la gars respecter droits dans quelle que soit décision qu'on prend. Ça c'est de la foutaise. Pardonnez-moi. Et moi je viens comprendre la réalité. Moi je viens comprendre la réalité. La caille pas nous c'est même bagaille là. Oui. L'État pas aimé nous, l'État pas fait rien justement pour protéger nous. Ah, je dis que monde qui est ambassadeur Saint-Domingue actuel là, son ancien ministre des Affaires étrangères. Oui. Oui. C'est comme ça, Fritz Longchamp. Fritz Longchamp, comme ça monsieur. Son honte pour pays. Son honte que n'a gardé Dominique a fait tout ça que il a fait là yo. Nous pas contre politique migratoire pour déporter monde qui est en situation irrégulière là caillou. Mais quand même ça doit fait dans le respect des droits de migrants yo. Mais malheureusement monde qui pour parler pour nous, monde qui pour diriger nous, ça soi-disant pour représenter nous, c'est pas intérêt pas nous à représenter l'autre bord. C'est un intérêt personnel yo vis-à-vis de petits amis yo que yo pas le déranger. Pour le peuple haïtien, pour la dignité, pour l'honnêteté, peuple ça. Et c'est dans ça que nous prenons là. C'est le silence radio. Ou le ministre a osé écrire notre là pour la République dominicaine. Guerrier d'arrêt mais ouais que les comptes pour les États-Unis d'Amérique. Et c'est qu'on est le pas connaît Américain a déporté haïtien dans des conditions derrière de la loi. Il va comme ça. Et moi capable prendre ministère des Affaires étrangères ce matin. Donc justement, je pense que jusqu'ici c'est une politique békeke que l'autorité a appliqué. L'État pas intéressé à ça qu'a passé migrants au Saint-Domingue. Il pas intéressé à ça qu'a passé migrants aux États-Unis. Bon, l'État pas intéressé à ça qu'a passé population en Basuel là. Ils font politique silence radio. Moi parle ensemble avec un autre ami qui n'a question de défense droits migrants. Comment ça monsieur expliquer? Monsieur dit que son insistance de l'organisation qui défend droits migrants. Je demande à l'ambassadeur à une rencontre. L'ambassadeur est arrivé dans la rencontre là. C'est blâmer migrants haïtiens. Comment ça vient faire là? Ça vient chercher là, c'est eux qui fait parler mal Haïti. Il y a vinn conflit pays dans pays moun yo, rien yo pas régler. Et ça Zambien rapporté. Des conditions réunies. Voilà, tellement l'État haïtien travaille pour réunir des conditions ici pour camper moun yo. Et ça Zambien rapporté. On va parler ensemble avec l'ambassadeur à forme honnête. Oui. Pour me dire ça, pour me regarder
pour me faire contre-vérification. Mes amis ont rapporté ça quelque part. En tout cas, m'a fini, monsieur, pour me dire que situation est grave. Il a poussé nous de tous côtés, il a poussé de nous de tous côtés dans le monde là. Nous pas de monde qui représente intérêt nous ni en Haïti ni à l'étranger. Et je dis en là, nous avons nos formules d'accommodement. Nous migrons en pile dans l'autre région, dans l'autre zone, dans l'autre pays, à la recherche de vie meilleure. Mais ouais, tout ça n'a passé comme misère, calamité, que ce soit aux États-Unis. L'autre là tellement raillé, nous dit nous chez all country. Après ça, il dit non, manger chien. Vous comprenez? Manger chat. Non, nous manger chien, nous manger chat. Nous pas manger chien, famille. Nous pas jamais manger chien dans la culture. Je dis Haïtien pas carité vive dans le pays. Longtemps, Dominicain dès qu'on vient en Haïti pour faire prostitution, guerrier. Dès qu'on vient faire, par contre, je dis moi, dès qu'on vient faire bouser Haïti. Je dis haïtienne, elle fait pratique ça Saint-Domingue. Elle a changé. Et souvent, c'est des petits jeunes. Ouais. Exposés à toutes sortes de maladies, toutes sortes de calamités. Parce que pays nous invivable. Pays nous invivable. Nous pas de monde qui a une vision, nous pas de monde qui est éclairé, nous pas de monde qui a dirigé nous, qui veut changement dans le pays ça. Donc ça m'a dit non. On commence par prendre des dispositions pour nous faire payer nous, attendez. Retirer pays nous dans mes vagabonds. Parce que c'est pas ça. Nos styles carré étaient des juifs errants sous terre ça. Parce que moun ça c'est pas pour nous guerrier. Tout ça que y a défendre pour pas déranger intérêt moun que yo représenter et moun yo représenter yo c'est pas haïtien. On pas parler seulement pour gouvernement ça qui là non. Je ne vais pas parler seulement pour le gouvernement. Je vais parler pour de gouvernements qui passaient de manière successive dans le pays. Je dis, au lieu de rester dans des querelles de bas étage, nous avons entre nous comme peuple, on fait la paix entre nous pour que nous prenions le pays nous en main. Parce que quand ça passe, tout le temps, on a des choses pour faire chez LB pour question de TPS. Vous comprenez? Tout le temps, on a des Abinader à la princesse là. C'est parce que Haïtiens tolèrent que le pays est écrasé. Si Haïtien n'est pas d'accord pour le pays écrasé, que le peuple a pris des stèles en main, doit chercher des dirigeants qui fait la vie bourgeonner ici. Ou pensez que nous avons 300 000 personnes dans TPS l'autre bord? Non. Ou pensez que nous avons gagné des dizaines de milliers de personnes à Abinader pour la rapatrier? Jamais de la vie, mon cher. C'est parce que nous prenons le pays en la gueule, les vagabonds écrasés. Et puis nous pensons que nous avons une solution ailleurs qui fait que c'est comme ça que nous vivons ici. Mais je dis, il faut prendre disposition pour nous refaire pays. Parce que je dis, pas combien de nous qui sont aux États-Unis qui suivent ça qui fait dans la République dominicaine contre les migrants haïtiens. Combien de nous au Canada, en France, au Brésil, Chili. Combien de nous qui sont légaux sur le territoire dominicain qui ont gardé ça qui a passé compatriotes nous. Combien de nous en Haïti qui ont gardé ça dominicain a fait, ça américain a fait compatriotes nous. Je pense que c'est le bail qui est supposé révolter nous. Nous sommes un peuple qui est libre. Nous avons choisi liberté, nous avons choisi démocratie. Mon cher, on fait pays nous. On ne pas quitter vagabond by le temps. Parce que c'est à ce prix, et à ce prix seul que nous arrêtons la caille nous, que le pays étranger, pas gain pour faire arrogance et fréquencité ensemble avec nous, gens que Dominicains avec Américains fait là. Oui, bonjour, guerrier Dieu seul. Oui, bonjour, tête Junior Dieudonné. Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour Ronald, bonjour tout le monde. Dernier jour, ça y a plusieurs informations avec vidéo à circuler sur les réseaux sociaux. Montrer un climat de tension dans la communauté Grand en République dominicaine. Côté, yo t'a rapporté des manifestations avec action qui visaient migrants haïtiens. Yo. Situation ça a soulevé un peu l'inquiétude sur sécurité avec respect droits fondamentaux haïtiens qui vivent dans la zone ça.
pour aider nous à comprendre ce qui a passé en conséquence liées à la démarche qui a faite pour protéger la communauté haïtienne. Nous allons recevoir Edwin Paraison, ancien diplomate haïtien et puis responsable Fondation Zile, une organisation qui a travaillé depuis plusieurs années sur question relations haïtiano-dominicaines avec le droit migrant. Edwin Paraison, bonjour, merci d'être disponible pour Caraïbes FM matin. Bonjour, Guerrier Dieu seul, bonjour, Ronald Desormes et tous les amis auditeurs, Radio Caraïbes, Captain de nous, c'est un plaisir comme toujours pour moi avec nous. Monsieur Paraison, qui gens est capable d'écrire nos situations migrants haïtiens aujourd'hui en République dominicaine, qui puis gros défi à faire face à eux, et puis est-ce que vous pensez droit fondamental respecté dans le contexte actuel là? Bon, nous avons une conjoncture extrêmement préoccupante. Et parce qu'avec remonter ça que nous les courants anti-haïtiens, donc, nous venons d'un côté, le gouvernement qui a fait des déportations, nous avons des analyses et on a là, et côté que, effectivement, depuis 2024, octobre 2024, le gouvernement a annoncé des déportations qui atteignent jusqu'à 10 000 personnes par semaine. Donc, soit prendre de 2024 à date, ça veut dire que et l'autorité dominicaine a supposé rapatrier déjà plus de 900 000 personnes. Quoique nous connaissons qu'un pourcentage très important de monde s'est retourné. Donc, de notre côté, ou bien l'émergence d'un série de groupes anti-haïtiens qui viennent beaucoup plus influents dans la société dominicaine. Et il y a un groupe ça, et l'irélé la Antigua Orden, l'ancien ordre. Antigua Orden, ils ont commencé à faire des manifestations publiques pour dire très clairement, ils n'ont pas voulu haïtiens sous le territoire païen. Et comme il y aurait que le gouvernement n'a pas fait rien sur ça, malgré que le gouvernement a rapatrié 10 000 par semaine, oui, mais pour eux-mêmes, le gouvernement n'a pas fait. Donc, ils ont fait manifestation, ils sont capables de pousser le gouvernement à faire beaucoup plus d'actions contre la présence haïtienne. Donc, c'est un gros marche qui t'a annoncé, qui t'a fait hier, dans une communauté de l'Est de la République dominicaine, qui est les guerres. Marche là, et comme d'habitude, c'est la première marche qu'il a fait, mais marche là pas fait sans grand problème. Il va, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Parce que marche toujours accompagné de la police. Et la police, par exemple, permet que Mounio, il y a le persécuté haïtien, il y a les déchouqués haïtiens. Ça propose un peuple la marche Antigua Orden. Mais de toute façon, le peuple même qu'un groupe de monde qui probablement était capable 100-600 monde hier, a scandé dans la rue avec mégaphone dans la bouche, nous parlons haïtiens dans le pays, arrêté, ils ont atteinte à la dignité du peuple haïtien qui est extrêmement grave. Et on a parlé de ça tout à l'heure, la réputation de l'haïtien, moi-même m'a dit l'image internationale d'Haïti. Parce que même le SAP fait en République dominicaine, les vignes ont un écho international, côté n'importe qui côté dans le monde à travers les réseaux sociaux, on attend que nos pays qui est la République dominicaine, il y a poussé d'eau haïtien de façon aussi publique. Donc, heureusement pour nous, et on a dit heureusement pour nous, pas aucun cas de violation, de sécurité, monde qui a affecté hier. Toutefois, et pendant le week-end, pendant la dernière semaine, il y a même 3 Haïtiens qui mourent. 3 Haïtiens qui mourent dans le cadre d'opérations d'expulsion ou bien de déportation. Donc, bien un Haïtien qui mourut pendant la PC sauvé, là, tombé dans un canal, et bon, l'autre Haïtien, c'est Bali. Au contraire, une délégation de la communauté qui déplaçait, qui va le déplacer à 8 h du matin et pour aller pour Punta Cana pour avoir plus d'informations sur ça. Et puis, il y a un 3e Haïtien qui mourit dans des conditions qui peuvent bien éclaircies. Donc, on a parlé que tant du côté des autorités comme du côté d'un secteur de la société dominicaine ou bien de l'opinion publique, ou bien il y a
ou gagner une offensive contre la présence haïtienne, malgré que bagaille ça son bagaille hautement contradictoire, parce que main de haïtienne là, il était incontournable dans des secteurs clés Alors, de l'économie dominicaine. Edwin, par exemple, d'après Almando, qui raison, ou soit qui discours, qui semble motiver l'action ça contre la communauté haïtienne? Bon, on dit qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs internes ou locaux. Facteurs internes locaux, et il y a le passé historique, ouais, et côté que, on a besoin de différents secteurs en République dominicaine qui ont toujours parlé des 22 ans de présence et politico-militaire d'Haïti. Donc, il dit que Haïti n'a pas de capacité pour l'occuper une nouvelle fois, militairement parlant, mais que nous faisons à travers de la migration. Et que ça, il y a vivre actuellement en République dominicaine, c'est une occupation pacifique. Donc, face à l'occupation pacifique, ça, il doit défendre tête. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin ici. Mais, au gain de fait tout, malheureusement pour nous, il y a 2-3 Haïtiens qui, des fois, sont impliqués dans des cas de criminalité commune, ou viol, ou bien, par exemple, et nèg que transporter mari tant que bête là. Pour son nèg, selon version de la police là, monsieur t'a volé dans un magasin. Et que c'est maître magasin qui relève la police, vient porter secours. Ou bien vient contrôler monsieur. Il est inadmissible que il filme monsieur sous contrôle et puis c'est Mario et tant qu'on bœuf, tant qu'on pas bœuf. Et Ronald t'a dit qu'on cochon. Vous comprenez? Et pour le transporter, monsieur, comme ça. Inadmissible à tous les points de vue. On y a, en plus de facteurs internes, ça y est, on gagne des facteurs externes. Les facteurs externes, sont aussi importants. Et premièrement, même en Afrique, où on a et guerriers, même en Afrique, actuellement en Afrique du Sud, on a une remontée de la xénophobie. Il y a plus de 70 000 personnes obligés de quitter l'Afrique du Sud parce que il y a un groupe africain qui parle, ouais, l'autre africain qui vient en Afrique du Sud. OK? Ou bien en Allemagne, ou bien, bon, c'est pas en Allemagne seulement, sinon, le Parlement européen décide tout récemment, ça un mois et demi, pour vous voyez aller d'accord pour vous voyez tourner la caillou, tous les migrants qui sont en situation migratoire illégale en Europe. Et puis de notre côté, la caille tonton Sam, ou gagner, par contre, que politique migratoire là, n'a pas appliqué avec agent haïtien, il n'y a pas agi. Donc, facteur externe, ça, il y a un impact sur le monde qui déjà pas vu haïtien en République dominicaine. Et donc, Tabine Bayo, on dit que ça Bayo, vent pour la gonade. Ça met devant la voile par rapport à sentiment anti-haïtien que vous gagnez. Donc, situation extrêmement complexe et très contradictoire. L'un des contradictoires, et je vais les deux bagailles. Bien, alors, vendredi soir, nous avons l'inauguration des Jeux centra-américains et caribéens. Donc, c'est une sorte de Jeux olympiques qui fait pour zone ça seulement. Et Amérique centrale et avec Caraïbes. Bon, délégation haïtienne qui vient. Et délégation haïtienne a été applaudie, drapeau haïtien est déployé et applaudi par plus de 30 000 personnes qui étaient dans ce stade-là, qui t'a assisté et ouverture je sais. Hier soir, m'assisté à une séance de patinage, côté que était gagné un athlète et haïtienne, et c'est Valentina Francesca Lalanne qui t'a participé. Mais son salle qui te gagné probablement autour de 800 personnes à 1000 personnes. Mais
tout le monde qui était là, il applaudit performance. Il applaudit performance et Valentina, qui sortit deuxième, il joue une médaille d'or. C'est sa première médaille et que Haïti gagnait dans le jeu. Donc, élément et de façon que yo gérer relation et haïtiano-dominicaine qui gagne des fois gain pour avec ça relé aprophobie, son sorte de peur des pauvres. Il y a des gens, c'est parce que on sait des zones côté que y a vivre yo un pile haïtien pauvre et qui viennent dans zone. Donc yo pas aimer ça qu'a fait là. Yo pas ça qu'a fait là pas belle dans yeux pas yo. Donc c'est des gens qui yo pas gain toute humanité que nous t'a gagné, mais de toute façon et c'est toute une série d'éléments qui fait partie de la problématique, la problématique haïtienne en République dominicaine que nous devons considérer dans le cadre d'un nouveau dialogue que nous-mêmes nous proposons dans la Fondation Zélé qui doit gagner entre autorités de pays. Nous taper, je dirais, encourager l'autorité il y a quelques mois pour que vous te retourné sur la table du dialogue avec la partie dominicaine. Nous voyons que ça a arrivé fait. Et résultat dialogue, ça a été que les vols entre Haïti et la République dominicaine, ils reprennent. Ça a peut-être 3 semaines déjà, ou bien peut-être un mois. Mais là, je ne dis à la guerrier, Ronald et chers amis auditeurs, ça que nous-mêmes avons proposé, et ça que nous-mêmes avons demandé sérieusement à l'autorité haïtienne, c'est que nous devons aller, encore une fois, sur la table du dialogue avec la République dominicaine, mais cette fois, pour parler de la question migratoire. La question migratoire, c'est la question la plus urgente actuellement dans les relations entre les deux pays. Et définitivement, ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Je crois que nous devons reconnaître que nous avons parlé d'un problème qui gagnait pour 90 l'année, parce que le massacre de 1937, qui s'est motivé, qui s'est provoqué. On a parlé d'une décision qui sortit au plus haut niveau de l'État dominicain. Un massacre qui a affecté des milliers d'Haïtiens, entre 5 000 jusqu'à 20 000, selon historiens, selon différentes sources que nous gagnons et qui parlaient de massacre là. Mais 90 ans après, nous nous retrouvons tout Radio Caraïbe n'a parlé de problèmes plus ou moins similaires. Il n'est pas aussi grave que le massacre. Mais n'a parlé de traitements humains totalement inacceptables et qui m'a dit que deux gouvernements yo retourné sur le dialogue là, yo bail priorité à la question migratoire là, et cette fois, yo pas réussi à parler pour compte yo. Ça fait des années que nous-mêmes n'avons pas encouragé l'autorité de se faire accompagner de la société civile. La société civile qui travaille de façon beaucoup plus continue, beaucoup plus permanente que des autorités, et dans le cas de la République dominicaine qui pratiquement changé 4 ans, dans le cas d'Haïti, que nous vivons instabilité et très profonde qui fait que les autorités ont changé et chaque 3, 4, 6 mois, ou pendant un changement de gouvernement, ce qui affecte sérieusement la définition d'une politique face à la République dominicaine. Et je dis à la nous des autorités, nous dirigeants, quelle est leur politique face à la République dominicaine? Il y a une situation très difficile pour y répondre. Donc c'est pour ça, nous croyons que l'accompagnement de la société civile, qui gagne toute connaissance du terrain, l'expertise dans la gestion et des relations binationales, même là c'est pas au niveau interétatique, mais il y a des gens dans la société civile, dans la communauté haïtienne, dans la République dominicaine, qui eux-mêmes travaillent dans l'État tout. La Fondation Zélé font réunion vendredi, nous faisons réunion d'urgence. Peut-être une vingtaine de monde bien sélectionnés. Mais parmi les gens, il y a un ancien fonctionnaire. Et justement, on a préparé un document que
nous pourrons le voyer à l'autorité haïtienne particulièrement pour faire des propositions. Mais parmi toutes propositions, ça, et il est clair que le dialogue, eh bien, le dialogue, ça a doué rapidement et relancer sur questions qui sont beaucoup plus sensibles que les questions commerciales et économiques. Monsieur Parizeau, par rapport à toutes sortes décrits là comme situation difficile migrants haïtiens vivant avec la République dominicaine, qui sont ou apprennent qui fait comme démarche de représentants diplomatiques de gouvernement haïtien, puisque sous place, est-ce que ou apprennent gagner de démarches qui fait à partir de autorités par nous bon côté République dominicaine? Bon, comme nous connaissons, le travail de la diplomatie, c'est même le gain des situations délicates entre deux parties. Bon, c'est un travail, on t'a dit, en pile fois dans l'ombre, pour que deux parties qui sont en conflit est capable de retourner et non sorte de normalisation de relations. Nous connaissons que depuis 2023, relation est affectée par la question du canal. Et canal là, l'y construit et situation ça, c'est pas haïtien qui peut mener, c'est pas même gouvernement haïtien. Donc, par rapport à la situation actuelle là, probablement, et diplomatie haïtienne, probablement, à travers des canaux diplomatiques, probablement, il y a fait à faire. Mais, il est toujours important, il est toujours bon, pour que, à chaque fois, il y a un incident qui fait bruit dans l'opinion publique, il est important pour entendre des voix représentant nous. Et ça, on est capable de faire, sans pas rentrer dans un conflit avec la République dominicaine. Mais on fait un devoir et en ce qui a trait à exprimer certaines préoccupations et toujours promouvoir le dialogue entre deux parties. Nous connaissons, pour le réalisme, Ronald, pour le réalisme, rapport de force très défavorable à la République dominicaine, très défavorable à Haïti. Très défavorable à Haïti. Donc, moi-même, publiquement, nous pas qu'à dire qui ça refait, mais comme on qui travaille dans la diplomatie, on supposé que yo capable probablement il y a des démarches que vous faites à travers le canal diplomatique. Qui est ça ici, Haïti? Oui. D'accord. Dans après le fini, M. Edwin Parizeau, même par rapport à tout ça, ça qui peut arriver, citoyens haïtiens en République dominicaine, aux États-Unis là avec question TPS là, ça t'a suscité la caille, nous qui ça comme haïtien là, m'a parlé de dirigeants Bon, je te dis et tout à l'heure, et moi Ronald, bel râler Ronald, son situation qui affectait l'image internationale d'Haïti. Et là, il demande une nouvelle approche. C'est pas une approche de réponse à des faits bien concrets. Non. Il faut que nous ayons une politique claire, une politique qui allait vers la préservation de cette image internationale d'Haïti. Pour leur parler de haïtiens, et ils pas ouais, et je dirais, ils pas ouais, et ils être qui toujours va souffrir, que toujours va mettre pied sous coule, ils être et qui pas bienvenu et dans différents côtés l'année. Et quoi que nous pas fin d'accord totalement, on a dans la majorité des cas, nous pas bienvenus. Et même parce que c'est pas dans la majorité des cas, et grand pile pays, côté que haïtiens, nous-mêmes, on a dit que nous pas de graves problèmes d'acceptation et d'intégration. Et on prend un pays comme le Canada, par exemple. Au Canada, il y a une situation, côté que il y a des jeunes haïtiens qui n'ont gang. Mais cependant, on obtient des autorités canadiennes qui parlent d'haïtiens qui au Canada et où il y a des gens comme Samuel Pierre qui sont habitués à découvrir que c'est l'autorité canadienne qui a décoré Samuel Pierre et d'autres haïtiens ou haïtiennes qui ont participé au plus haut niveau dans la politique au Canada. Nous avons gagné le gouverneur et Michael Jean
et actuellement, il y a des autorités élues qui sont d'origine haïtienne, même aux États-Unis. Même aux États-Unis. Et côté que, et une question de TPS là, qui a un peu le problème, mais où il y a des autorités élues qui ont accepté, qui sont bien intégrées. Donc, et même je crois que politique ça en Haïti, la politique de préservation de la dignité haïtienne, et nous devons faire, nous devons définir. Et c'est à travers probablement et de la culture, c'est à travers probablement et même de la diplomatie sportive. Nos amis en République dominicaine qui nous ont parlé de diplomatie sportive. Nous sommes un bagage extraordinaire. Notre participation au mondial. Participation au mondial là. Et bon bagage que FIFA fait. Nous pas gain comme bon FIFA. Parce que FIFA l'a de retirer et ti dessin que nous avons gagné et qui te rappelé la bataille de Vertières. FIFA vient provoquer que les plus grands médias internationaux viennent parler de ça. Nous, médias, il y a fait éducation dans différents pays côté médias, il y a fait éducation peuple pour qui ça t'est arrivé 18 novembre 1803. Moun qui pas connaît ça t'est arrivé 18 novembre 1803 à travers de décisions FIFA et toute publicité qui fait autour de lui, eh bien, le monde entier connaît ça qu'on a là. Mais c'est grâce à notre participation et à ce mondial. Bon décision que Haïti prend en 2011 pour faire une semaine de la diaspora. Une semaine de la diaspora que n'arrive faire mais nous plus concentrés dans faire en Haïti alors que fondateur il ont idée la pousser depuis des années nous dit on transforme semaine de la diaspora en la semaine d'Haïti dans le monde. Et côté que chaque année on a bon pays hôte. Année ça il fait en Colombie, année prochaine on a fait Chili, la fête au Brésil et puis on impliquer autorité pays ça yo dans cette semaine d'Haïti à travers de la semaine de la diaspora. Donc, il y a pile bagaille que nous avons fait. Et si effectivement, dirigeants, yo réellement et prend conscience de ce qui a passé en République dominicaine, ce qui a passé dans différents d'autres pays et décider, il faut une politique définie et c'est à travers de politique ça, son décision, son volonté politique pour défendre l'image internationale d'Haïti et à travers de ça, on pense que et il y a quelques bagages que nous capoter et guerrier. Voilà. Mais merci un peu, M. Edwin Parison. Avec plaisir. Voilà, nous devons parler avec Edwin Parison, responsable Fondation Zile sur situation en République dominicaine. Pardon? Nous allons recevoir Mme Colette Lespinasse et après, nous avons bien pour nous recevoir l'ancien sénateur Patrice Dumont. Oui, Champ des Faits guerrier tout seul, n'a toujours été dans le chapitre ci là pour nous parler avec un membre réseau hémisphérique droit migrants haïtiens yo Colette Lespinasse autour de remontée de l'anti-haïtianisme République dominicaine. Madame Lespinasse qui est avec nous, Solina Nabdil, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Ronald Desormes, bonjour toutes les amies auditrices à Caraïbes avec tout l'autre monde qui a fait émission ensemble avec vous matin. Au niveau du réseau hémisphérique droit migrants haïtiens yo, qui gens n'a vivre remontée anti-haïtianisme en République dominicaine dans dernier temps ça yo? N'a vivre bagay ça avec un peu d'inquiétude. Et nous regrettons vraiment, République dominicaine, c'est pas Kounia la fait ça, ça veut dire maltraiter immigrants, yo, prendre prétexte, yo en situation irrégulière, la Cali, yo pas de papier, mais pour lui faire tout ça avec yo, et permettre des gens dans la population en faire yo. C'est pas la première fois ça passe, mais nous, ouais, ça vient aggraver dans les derniers jours ça yo. Parce qu'on a un contexte d'impunité totale, côté ou gagner dans toute
presque dans le monde et particulièrement dans la zone Amérique là, tant que par exemple aux États-Unis, il n'y a pas appliqué même politique là. Donc, ils sont sentis à l'aise pour faire ça et faire. Côté, par exemple, organisation droit migrants, toujours vraiment servi avec des outils internationaux droit moun, tant que convention américaine droit moun qui vraiment pas accepté que vous maltraitez les migrants, que vous faites rapatriement et en groupe, mais chaque cas doit analyser, mais actuellement nous avons un gouvernement et président Trump, il nie tout bagage, tout droit international qui protège ni migrants, ni réfugiés. De plus en plus dans le monde, il n'y a pas de réfugiés et accueil. Même par exemple, il y a des situations extrêmement graves qui passent dans des pays, comme le Panama. Donc, la République dominicaine, c'est dans qu'on joue une force pour être capable de faire ça l'affaire. Et qu'on y a là, on vient des gens avec contexte qui a passé là, et mecs qui ont senti vraiment haïtiens sont bonnes petits mis en garde. D'autant plus qu'en face, il n'y a pas aucun responsable, aucun gouvernement haïtien, moun qui dit représenter Haïti, qui n'a ambassade, qui n'a consulat, ou a l'impression qu'il y a même consigne pour ne pas dire rien du tout. Quitter moun. Donc moun yo la geta ko piti mi sangado et c'est ça que fait ouais tout dambouri gen force yo. Donc ça veut dire si me bien comprendre action que présidence et Luis Abinader là ou bien administration Luis Abinader a posé aujourd'hui là, li appuyé sur son contexte international qui veut que un traitement beaucoup plus dur que il doit placer sous question immigration et là c'est comme si Ndaradou Abinader a une force sur ça tu qu'on pas faire aux États-Unis pour le faire ça l'a fait contre haïtien là en République dominicaine c'est ça? Oui parce que l'autre qu'on fait monter il était voyé vice-président là et monsieur Vance pour même venir en République dominicaine. Yo tal sous frontière même pour garder ça qui a passé. Lui même invité par exemple le président chilien avant même il était prêté serment pour venir la Cali à sous frontière. C'est donc yo entend yo on est là comment yo a fait pour capable coaper immigrants qui en situation irrégulière. Et m'ta dire Abinader a commencé avant trop oui mais li ba leçon li ba yo pour yo capable de venir plus dur envers migrants et lui-même il vient plus à l'aise pour continuer faire ça la faire. Non même registre là par exemple moi entendais que ou insinuer ça que République dominicaine a fait ça longtemps mais on a comme l'impression que avec Abinader le temps il durcit quelque part parce que il y a une administration qui passait avant Abinader qui pas dit jamais établi mur et pour séparer Haïti de République dominicaine Abinader lui-même li fait non lecture pas ou même qu'à observer relation haïtienne dominicaine là et qui bon ça a sorti durcissement de ton ça de la part de Abinader qui bon sorti bon il y a deux bagages il y a une crise en Haïti parce qu'il faut nous pas nier bon bagage qui a passé en Haïti qui est extrêmement grave. Côté population pas qu'à vivre la Cali, la courir à droite à gauche. Non seulement gang les gars mi a chassé le côté de table vivre, mais moun yo situation économique la vie très difficile, la misère, la pauvreté a augmenté. Donc tendance là c'est un bagage qui naturel la caille monde c'est chercher un petit côté qu'à vivre même si on même quitter quartier ou chercher un petit côté qui plus ou moins paisible soit n'importe où prince ou en province des gros monde qui vraiment bas coup d'armes en bas du feu gang la tendance pour y aller la caille voisin. Et République dominicaine fait un pile campagne dans le monde et surtout dans toute région pour dire Haïti sont menace pour lui. Donc, situation qui a passé en Haïti, insécurité, pauvreté extrême, c'est une raison qui fait que vous prenez prétexte pour être capable de venir plus dur envers les migrants haïtiens pour empêcher de venir. Mais en même temps, tout, donc c'est pour ça que vous mettez mur là par exemple. Mais en même temps, yo pas dénoncer le système là qui en même temps a tiré moun yo parce que yo servi avec moun ça pour travail pour
Et dans jour ça au moins yo plus mettre accent sur moun yo prend qu'a essayer rentrer. Il y a tout un réseau dominicain qui fonctionnait, qui vivent même de trafic immigrants haïtiens. Yo porter dans n'importe quelle condition, la machine qui porter marchandises, yo mettre en bas machine, toute qualité bagaille. Mais de plus en plus nous ouais que yo essayer font effort parce que tout nous dit tout le monde on a beau tourner chaque jour. C'est plus que presque 200 000 monde pour seulement première moitié année 2026 là. Moun sa yo pas tout le monde pas foutu en République dominicaine, mais c'est parce que son un mouvement circulaire, moun yo rentré au sorti parce que pour réseau tout cap fait rentrer. Très bien. Là, je savais m'entendais que moi, il a fait un petit effort. Il y a un réseau de criminels qui sont frontières entre Haïti et République dominicaine. Année dernière, dans le commencement année, il y a 5 femmes haïtiennes qui ont essayé de rentrer. Ils ont joué un cadavre, lagué dans la rivière. Je n'entends l'État haïtien, même essayer de faire une enquête pour connaître moun sa yo comme dans quelles conditions que mourir. L'homme essaie parler à des moun qui dans zone frontière ça veut dire oui bon réseau de gang dans zone frontière ça c'est tout près la Scaubas et ça yo fait c'est prendre moun qui besoin et traverser faire payer un paquet de cob et leur pas capable faire passer puisque la vie tue et mais yo tué yo très souvent yo tué yo que de la macabre qui passer sous frontière. C'est de bagaille que l'État haïtien pas au courant de yo, par exemple c'est pas gain de canal par exemple nous même qui travaille comme organisation qui défend droits migrants pas gain de canal que nous acheminer information ça yo by autorité haïtienne yo pour connaître qui mesure que de droits que yo capable prendre pas gain ça. L'État haïtien il connaît il est supposé connaît même si pas une organisation qui fait le connaît mais organisation yo fait connaît parce que grand pile organisation qui a ramassé information sur frontière là il y a grand pile l'ordre il service jésuitio etc. Mais l'État haïtien ça va veut dire rien pour lui parce que c'est un coup pas considérer monde ça yo tant que citoyen citoyenne qui a une responsabilité envers eux même genre il pas fait rien pour monde qui déplacé yo parce que nous vivons dans un pays côté nous une série de monde qui dit aux dirigeants et puis ils prennent des postes en dedans et l'État soi-disant pour gérer le pays mais c'est affaire c'est l'autre bagaille à gérer ou bien à gérer pour l'autre pays ou j'ai l'impression yo plus en faveur monde ou bien pays qui a tout pisi peuple que yo défend peuple là. Ambassadeur Haïti là en République dominicaine monsieur Fritz Longchamp qui était ministre des Affaires étrangères sous Préval. Monsieur ça pas jamais lever même un petit doigt non pour le même défendre rien. L'année dernière, il y a une organisation qui préparait un rapport sur ça ouais qui a passé quantité haïtien qui mourit en République dominicaine ou assassiné. Lui expliquer comment c'est une situation pour haïtiens c'est une situation d'exception c'est comme ça les rapports là côté il montrer que où un pays entre guillemets démocratique tout va la fonctionner et pour une catégorie moun qui vivent dans pays ça yo même pas aucune loi qui pour yo pas aucun droit yo respecter yo tuer yo battre yo mettre yo dans prison yo fait ça oublier avec yo eh bien qui est en Haïti qui même prend rapport ça pour ta faire un bagaille organisation essaie à côté monsieur Fritz Longchamp pour dire mais c'est pas possible pour nous même qui représentons Haïti nous quitter tout bas ça passer le récit de la réunion il y a la réunion monsieur vini très tard il y a plus d'une heure de temps elle vini mon yo dit le jour oui il dit c'est eux même qui vini nuit dominicain yo dit nous parole Fritz Longchamp dit yo li pire passer ça et Abinadel avec toute nationaliste dominicain a dit tous les jours finalement réunion finie en queue de poisson tellement organisation yo était fâché l'autre jour il Monda qui sont l'autre organisation avec haïtiens qui travaillent dans l'institution le Monda à Santiago yo dénoncé ça et consulat Haïti a fait dans Santiago yo plus à chasser haïtiens yo met un série de monde tu qui parle français le monde yo vini yo mépriser yo c'est-à-dire même mépris
ou ouais que moun qui a la tête pays a pour population hein et monsieur même mépris en tout que manifester en République dominicaine et c'est un coup c'est pas pour nous il y a travail pour l'autre l'état et il a pas appliqué même politique Abinadel là même politique États-Unis et on pas voulu s'il vous plaît même dire un petit mot qui a dérangé Abinadel ni américain parce qu'il y a des bagailles tant dans même monde ça yo et on pas voulu fâcher c'est là ça nous pas gen monde qui défendre nous peuple là la guette pour pitimi sans gado. Eh bien pour nous finir et madame Colette Lespinasse dans le contexte ça, nous, le ministère des Affaires étrangères, que des cultes, mettez en note dehors, mais ça va lecture de note là, côté que, yo dit que yo prend acte de ça qui passé, migrants haïtiens, et que Dominique est transporté, et dans conditions qui indignes, et sous moto, image là, les sur réseaux sociaux, forcément, parce que yo même au capable de lire, et cette sortie du ministère des Affaires étrangères face à un ensemble de tralala que le referme le mutisme sur eux et sorti ça par rapport à Kassa spécifiquement comment on comprend est-ce que c'est pour nous-mêmes un début de on est d'action efficace beaucoup de diplomatie haïtienne vis-à-vis du traitement indigne que migrants haïtiens ont subi en République dominicaine? Non, c'est ça on a fait servir colère parce que bagaille ça fait gros bruit dans le monde, il y a un gang qui sortit notre, il y a un service jésuite qui sortit notre. Moi-même, moi, j'ai les amis journalistes dominicains qui ont vraiment écrit des bagailles pour attirer l'attention sur ce qui a passé dans le pays avec l'immigrant haïtien. Ils ont écrit, ils m'ont dit, Colette, ça a passé comme ça, nous pas de monde. Comment pour l'État fait quitter fait tout ça avec le peuple? Des journalistes dominicains, oui. Parce que dans la semaine passée, il monsieur ça a transporté Jean-Ouel là sous moto mais il y a un l'autre yo tiré oui il y a une autre vidéo qui a passé qui c'est un faux et peut-être c'est un bagage yo fait justement pour comme si dit toute bagage ça pas vrai parce que le dernier tu un monsieur avec balle en tête ça pas vrai son bagage qui passé juste en Afrique mais il y a deux actes qui passaient semaine dernière un monsieur tiré et dans le cœur, et puis l'autre, ça a transporté sous les motos. Et ça, c'est vrai. Alors, tellement de choses fait bruit dans le monde, vidéo circulée, parce qu'il y a une organisation République dominicaine qui a fait son travail, au moins pour documenter, pour voir les choses fait qu'on est dans le monde, ça qui a passé. Je pense que c'est G1G qui fait que vous sorti notre ça. Mais nous n'avons pas besoin qu'on ait rien après notre ça pas gagné qui a passé. Dernièrement, gage immigration dominicaine, moi c'est moi passé, était dans le consulat haïtien dans Santo Domingo, était rentré, il y a le grand monde, où j'aime dans l'État haïtien, le gouvernement haïtien, te protester. Ils n'ont pas protesté parce que ils n'ont pas dérangé les Dominicains, parce qu'ils ont besoin au niveau international, chaque fois à la réunion, pour la République dominicaine, vient de leur débat être des migrants pour Haïti, que la supporter Haïti, le besoin ceci, le besoin cela. Donc c'est ça qu'ils ont cherché, mais ils n'ont pas de travail pour nous. Google, monsieur Fizemé, combien de fois aller aux États-Unis? Chaque semaine. Il est plus à les États-Unis que l'aller là, dans la Gonave ou bien l'aller dans le département, dans le pays. Est-ce que nous j'aime entendre des bagailles pour mon petit PS, 350 000 personnes pour aller tourner? Ils n'ont pas fait rien, ils n'ont pas jamais parlé avec Trump. Ils ont l'autre bon, là, le fait plaidoyer pour loi Hope. Mais il n'y a pas fait qu'un plaidoyer pour immigrants. Mais il y a tout le monde et transfert 4 millions là. Pour mettre dans question, mais ils n'ont pas fait rien pour immigrants haïtiens qui étaient en bas menace déportation. C'est organisation qui travaille à migrants, qui a le tribunal, qui a le sénateur, député pour eux, ouais, si on a jeune petit bagaille. Encore une fois, nous avons besoin des gens vraiment dans le pays qui représentent le pays, qui représentent la population pays, qui a des besoins. Mais les gens qui sait ça qu'en Haïti, qui sait ça qui nous bonne ambassade, c'est pas pour nous, il n'y a pas de travail pour nous. Je pense que ça, il faut nous prendre conscience de ça. Ou bon monde qui relève, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Pour qui Haïtiens vivant à l'étranger, là, travail. Madame Sata doit monter. C'est dans ça nous y là. Il faut nous prendre conscience, nous avons un pays, nous, pour nous construire
nous devons prendre faire pays nous mais d'abord pour population qui arrêter la Kaili pour le vivre parce que son droit gain tout pour le vivre la Kaili. Il n'y a pas qu'à dépouiller de droit ça, il y a dépouiller de souveraineté, il n'y a pas qu'à choisir et comment il veut vivre, etc. Bon bon côté qui a décidé pour lui. Et puis pour un paquet de monde qui occupe par l'État, qui a fait travail ça pour les gens qui fait même sur Haïti. Moi-même, je pense qu'il faut nous prendre conscience ça en Haïti. Eh bien, merci un peu, Madame Colette Lespinasse. M'a rappelé aussi membre réseau hémisphérique droit migrants haïtiens yo. Et on t'a parlé ensemble avec nous autour de la situation que les migrants haïtiens eux-mêmes vivent au niveau de la République dominicaine et également tout au niveau des États-Unis d'Amérique. Merci un peu, Madame Lespinasse. Merci. Voilà, Caraïbes FM, c'est 57 minutes. Et un bon parti journal là concentré sur la situation migrants aux États-Unis. C'est dans le contexte ça nous allons parler avec un ancien sénateur de la République qui a recevoir plus bonheur, mais changement dans le sujet fait que nous allons parler avec l'Ikounia. C'est Patrice Dumont. On a dit bonjour, merci d'être déplacé venir dans le studio Caraïbes FM matin. Bonjour, Michel Guerrier. Bonjour Ronald Bézom, bonjour tout haïtien qui est en Haïti, qui est à travers le monde. Moi, ouais, que nous prenons un gros sujet. Oui. Voilà, c'est ça, d'abord, qui retenu attention de mise en contexte, passé par Edwin Paraison, arrivé sous Colette Lespinasse, ensemble d'intervention qui est pour avec situation difficile migrants haïtiens en République dominicaine. Depuis 10 ans, les organes, c'est là, moi, commence ce métier jeune, moi, prends connaissance de rapports nous-mêmes haïtiens gagnés avec la République dominicaine à travers une opération La Honte. Le gouvernement du Valier était d'accord fait, était d'accord continuer après Paul Magloire était commencé pour pratiquement marrer haïtien dans machine, sous tête machine, poussière, pour Théo à le travail en République dominicaine. Là, ça veut dire qu'on dit la Romane. La Romane, c'est un État en République dominicaine où t'as dit son espace très agricole. Et donc, ça veut dire embauchage, Zafra. Et c'était un spectacle très grave où les Dominicains qui là, y a supervisé travail haïtien qui a metté l'autre haïtien coupé de canyo dans le camion. République dominicaine payait gouvernement de l'ordre de, à l'époque, $750 000, $1 million, $2 millions. Mais comme ça, coupé de canyo pas jamais. Pour diable, pour être capable de inscrire pour aller en République dominicaine. Et le wap gade bagay ça, n'a parlé là de au moins 25 000 moun, 30 000 moun dans un environnement qui pas gagné, m'a parlé de ville Léogane, et qui pas gagné plus que 3 000 moun qui vivent là-dedans. Pas gagné aucune structure d'accueil pour moun yo. Pour couper de canyo qui sorti tout partout dans le monde Léogane, dans plein Léogane, dans le monde Jacmel. Vous connaissez que Jacmel avec Léogane, c'est ville voisine. Oui. Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas un côté pour manger, il n'y a pas un côté pour pipi, il n'y a pas un côté pour faire l'autre là, il n'y a pas un côté pour dormir. C'est mon Léogane, 2-3 mon Léogane qui baillent 2-3 dans yo côté pour dormir dans la cour ou bien sous perron. Donc, c'est un bagaille. C'est la traite négrière que Haïtiens a organisé ensemble avec la République dominicaine. Et moi, toujours considérer ça comme un jour de gros, de expression patriotique en paquet de jeunes Léogane. Moi, obligé de dire que moi, j'étais là-dedans pour nous faire manifestation pour bagaille ça pas jamais fait encore. Et en année 86 là, il a commencé à faire comme avec Jacques Mel, faut au détail là on t'y cale plus. Yo fait le tout parallèlement
Léogane avec quoi des bouquets. Ou quand qui j'ai pour moun yo inscrire d'abord yo en ligne. Il y a battu pour yo soi-disant mettre l'ordre. Bat là c'est pour yo capable bailler corps pour yo quitter yo rester dans ligne nan. Kounya là Léo entrer en dans marché. C'est comme si c'était vraiment le marché de la Croix des Boussales. Nous connaissons le marché de la Croix des Boussales là, c'est là où tu comprends. Ça veut les esclaves Boussales là, ça yo fin acheter yo et puis qu'on y a yo fin acheter yo en Afrique et puis yo vend yo dans marché là. Moun entré dans marché là, gagné docteur qui sorti dans le ministère Affaires sociales, dans le ministère Santé publique. Faut nèg là déshabiller totalement parce que marché ya dans mu marché ya gagné donc bloc qui ouvert des ajouts ou capable garder et puis ouais nèg là tout ni net gon paquet moun pour docteur peser coqueli pour ouais s'il gagne blénorragie écoulement ou pas s'il pas gagné l'autre maladie vénérienne. Donc c'est ça qui permettre que capable oui ça, donc s'il pas malade donc il bali un certificat que qui négatif s'il malade il pas supposé aller. Sénateur Patrice Dumont était avec nous nous monter drapeau pays et puis n'a potonné avec pour historique ça. Mais pas oublier n'a pas parlé avec ce sénateur Patrice Dumont qui lui-même avant pose drapeau à taper essayé faire pour nous un historique de question embauchage donc haïtien qui tape voyé en République dominicaine pour couper tonne ou est arrivé dans partie côté que on a expliqué que c'est quand vous mettez en marché ah oui test médical test médical pour eux etc. après vous capable voyer en République dominicaine. Oui, son bagage bestial. C'est le y a garder qui si bête en santé, si bœuf en santé, si cabrit en santé, si cochon en santé, c'est comme ça vous fait lui parce que de toute façon bête là lui-même il pas gain rad. Donc en plein air où est bagage ça et puis camion ça yo capoter ouvrier agricole yo m'était tout petit il était interloqué quand même mais nous vinn jeunes gens c'est révoltant et nous t'es révolté contre ça mais en 1979 moi était l'école Inagé nous t'ai gagné tourisme culturel 1979-1980 et t'es on programme pour aller à Santo Domingo donc étudiant faire tourisme culturel c'est dans occasion ça moi connais Santo Domingo c'était pour un voyage à l'étranger et visiter Museo del Hombre visiter UASD Universidad Autónoma de Santo Domingo et moi-même depuis le an m'était ouais pays a été dépassé mais surtout moi était gon ti mission moi était jeune membre de un parti qui était fait tout RDNP faut me rencontrer un agent RDNP en République dominicaine à Santo Domingo et puis nous partis n'al garder ça gagné faut que nous te ouais ouvrier agricole yo compatriotes yo et là nous arriver la Romane nous visiter deux batailles mettre là messieurs faut qu'on monde gagne si c'est pas dans espace ça ou lever et puis effectivement ou ouais une fois de plus que c'est en 1775 ouillé et puis son miracle qui fait ou là ou a regarder sacré l'esclavage là ou a regarder sacré les maltraitance maintenant et c'est peut-être ça à la suite de l'Estimani Gane RDNP moi-même dans RPH Rassemblement des Patriotes Haïtiens et tout membre RPH la question des relations haïtiano-dominicaines lit au premier rang dans préoccupation nous pour pays et je dis là nous pas capable contenter nous de on note
de ministère, il faut nous faire action diplomatique et d'abord action politique contre ça. Une première bagaille qui gagne, c'est que faut nous penser un développement frontalier. Faut nous penser à tout haïtien, à tout territoire. Tout territoire, moi j'ai l'impression, pas l'impression, Ronald Desom ou souligner lui, nous pas connaît qui gens moun a vivre dans le pays. Là, me dit nous pas connaît, il pas supposé comme ça parce que l'autre constitution by président de la République là, droit et devoir pour lui gagner délégué départemental, pour lui gagner délégué de ville, ça veut dire que ça préfet y en France là, ça préfet t sous gouvernement Duvalier, c'est ça délégué de ville. Ça veut dire que c'est yeux président et yo là pour yo suivre, pour yo observer, même conseiller parce que c'est haïtien avec haïtien, maire et chaque commune yo kazek yo. Et de côté moi même personnellement moi connais mon prend côté de coup piquer mes billes la Gonave plus près Pointe à Raquette que en Sagalais. Mais piquer mes billes moun pas rien pour manger. C'est oiseaux dans bois manger. Côté pour y aller à prendre l'eau, c'est sorti côté Radio Caraïbe Kounia là dans Pétionville là pour arriver Kafou. Comme pipiti pour moun joindre on de l'eau qui sale et faut tenir comme pour acheter un petit boîte à mettre pour capable faire un petit fait pour capable bouillir comme ça qui capable bouillir. Donc c'est vrai, faut que nous connaissions, faut que nous occuper tout pays à espace 27 750 km², aménagement territoire, mais en même temps tout, faut que nous occuper de tous 11 millions d'habitants que nous gagnons. Alors, nous captons des gens disent ensemble d'intervention qui fait là, mais au final, à qui ça résumé nous? Parce que nous avons plaigné pour sort, situation difficile, haïtien pareil, nous avons passé dans l'autre pays, mais nous ici, ça t'a dû ramener nous à qui ça? Surtout, je parle là à dirigeants. Oui. Parce que Madame Lespina Stéphanie, sur ce point ça, pour le dire, c'est conscience. Donc, c'est nous qui pour créer conditions pour permettre que Haïtiens pas aller chercher la vie meilleure. De l'autre côté, nous Haïtiens capables toujours voyager, mais on a laissé ces situations économiques difficiles aux Haïtiens qui permettent que la prend tout risque pour le voyager, sans problème. Gon question qui est importante. Ou pas capable de gagner une diplomatie forte si ou pas fort la caillou. Diplomatie forte là, ça fait États-Unis capable d'imposer les gagner base militaire partout à travers le monde. Li vle entrer dans le détroit d'Ormuz plus fort sur les centres diplomatiques mondiaux. Yo pas dit rien ou bien yo parlé sur la pointe des lèvres, c'est parce que sont forces liées. Si donc rapport de force entre la République dominicaine et nous-mêmes à tout point de vue des avantages pour nous, non pas qu'à diplomatie. La première bagaille là, faut ou respecter tête tout. Respecter tête là veut dire ou respecter son écrit qui est fondamental, qui est presque sacré, en fait qui est sacré, c'est constitution là. Là où gagne en représentation diplomatique, quel que soit côté il faut que son côté, faut que son bail qui digne. Et quel que soit côté mais encore plus à Washington, à Santo Domingo et à Paris. Qui ça nous aller en République dominicaine? Là l'ambassade là dans la République dominicaine. D'abord son côté dans le studio côté Miala capable de gagner 6-7 bureaux. Côté nous là, capable de 6-7 bureaux qui gagnent chaque 2 moun sur. Et c'est toute la net qui comme ça. C'est toute la net qui comme ça. Mais même ça qui plus grave là. À aucun moment de la durée, dans la journée, autour de
ambassade Haïti en République Dominicaine, non, pas gagné au moins une centaine de personnes en permanence, des Haïtiens qui sortent la Romane, qui sortent Santiago, qui sortent dans l'autre ville en République Dominicaine, qui viennent régler papier. Pas de côté pour eux qui ont aménagé pour être capable de recevoir citoyens ça yo. Yo chita à terre. Toute machine dominicaine a passé, yo y a pour yo, mais officiel dominicain connaît ça, c'est la caillou. Yo weli. Yo connaît ça donc yo pas capable de respecter parce qu'on pas respecter tête parce qu'on va respecter citoyens. Moi-même. Yon consul qui chita non machine et puis l'a rempli papier pour haïtien comme nèg yo balia li pas rentrer dans caisse officielle là. C'est dans ça nous gagnons des rapports qui sortent Washington qui dit clairement que on ministre un officiel haïtien parti non seulement li parti avec Perdi Yemli mais président mandé ambassade côté moun nan pralé et que bail monsieur $5,000 pour lui comme consulat pour prendre pour balil